Nous nous entraînons pour apprendre à mesurer des aires d'une surface complexe. Comment est-ce qu'on résout ce genre de problème? En décomposant notre surface complexe en des surfaces dont on connaît des formules pour les mesurer. Par exemple, là, j'ai fait un parallélogramme dont on connaît la formule. C'est la base fois la hauteur. Et ici, on a un triangle isocèle que je vais appeler TI. On connaît aussi la formule. C'est la base fois la hauteur divisé par 2. C'est un petit peu plus compliqué pour les trapèzes, mais on peut très bien se débarrasser du problème en séparant notre trapèze. Je vais le couper avec l'équerre, ce qui va me donner un triangle rectangle et un rectangle. J'ai donc maintenant 1, 2, 3, 4 formes simples qui ensemble vont me donner l'aire de la surface complexe. Je vais commencer par le plus simple, le rectangle, où la formule c'est longueur fois largeur. Pour la longueur, je l'ai ici, elle fait 3,9. Et la largeur, je l'ai ici, elle fait 1, 2, 3,2. 3,2 cm de largeur et 3,9 cm de longueur. Il ne me reste plus qu'à faire le calcul. 3,2 fois 3,9. 2 fois 9, 18. Je retiens 1. 2 fois 3, 6 et 1, 7. Je décale. Pour faire 3 fois 9, 27. Je retiens 2. Et 3 fois 3, 9 et 2, 11. On additionne tout ça et on obtient 8. 7 et 7, 14. 1 de retenu. 2 et 1 avec deux décimales que je vais reprendre ici. 12,48 cm² pour mon rectangle. Qu'est-ce que c'est que 12 cm²? Voilà à peu près ce que c'est un cm². 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je montre ça pour les septièmes. 9, 10, 11, 12 et un petit bout, 12, quelque chose. Mais cette façon de faire, elle est beaucoup moins performante que d'utiliser la formule qui nous donne un nombre assez précis. On va s'occuper du petit triangle rectangle T. Il me faut une base. Voilà une bonne base, 3,2 qu'on avait déjà, ça va être notre base. Et la hauteur, je l'ai ici, 0,9. 0,9 fois 3,2. La formule du triangle base fois hauteur divisé par 2. Je vais faire base fois hauteur. 3,2 fois 0,9. 2 fois 9, 18. Je retiens 1. 3 fois 9, 27 et 1, 28. Avec une 2 décimales, 2,88 que je dois diviser par 2. Comme ça. 2 divisé par 2 donne 1. 1 fois 2, 2. Il ne reste plus rien. Je franchis la virgule ici. On continue avec 8. 2 dans 8 va 4 fois. 4 fois 2, 8. Il ne reste rien. Et dans le dernier 8, il va de nouveau 4 fois 2, 8. 1,44 cm² pour notre triangle rectangle. Je vais encore faire avec vous le parallélogramme. Le parallélogramme va avoir comme base 3, 4, 5,6. Et pour la hauteur, avec l'équerre, ici, une hauteur, 5,6 cm de base, et une hauteur de 1, 2, 3, 4,7.
On va donc faire le calcul. 4,7 fois 5,6. 6 fois 7, 42. Je retiens 4. 5 fois 7, 35 et 4, 39. On décale pour la dizaine. 4 fois 6, 24. Je retiens 2. 4 fois 5, 20 et 2, 22. On additionne 2. 9 et 4, 13. 3 et 3, 6. Et 2. Avec 1, 2 décimales. On rentre de 1, 2 décimales. 26,32 cm² pour le parallélogramme. Vous pouvez maintenant corriger votre travail, c'est-à-dire mesurer l'aire du triangle isocèle et de l'additionner au rectangle, au triangle rectangle, au parallélogramme, et vous allez arriver à trouver cette aire. Allez, bonne chance et la suite dès demain.